dans une vidéo toute particulière. On va réaliser ce make-up que vous avez vu dans l'intro. C'est pas un maquillage compliqué du tout, c'est vraiment très facile. Même pour les effets ici vous avez besoin de rien du tout, je vous assure. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite un très bon Halloween et un bon visionnage. Bon, je me suis rapprochée assez près pour que vous puissiez voir tout ce que je vais faire. J'ai pris mes petits exemples sur mon téléphone. Je vais m'inspirer de plusieurs choses que j'ai vues. Déjà, ce qu'on va faire, c'est dégager les cheveux. Ça, c'est très important. Moi, je vous le conseille pour pas que ça vous dérange. Comme vous le voyez, je me suis maquillée ce matin. Bon, le teint, j'ai quasiment plus rien. J'avais fait un truc très léger. Mais j'en ai un petit peu sur les yeux. Donc déjà, je vais juste enlever ça. Hop, ça va vraiment être hyper facile, accessible pour tout le monde. Donc voilà, vous voyez, vous sortez du boulot, admettons, parce qu'on n'a pas tous notre vie pour faire notre make-up. Vous sortez du boulot, hop, vous défaites juste un petit peu vos yeux. Vous pouvez enlever votre mascara si vous voulez, c'est pas forcément gênant. Et on va commencer. Du coup, il n'y aura pas trop de travail au niveau du teint. On va déjà commencer par le maquillage des yeux. Et ensuite, je viendrai faire tout ce qui est les balafres, tout ça. Et ensuite, on fera le teint pour couvrir un peu. Enfin, je vais vous montrer. Du coup, j'ai envie de partir dans un esprit un petit peu viking, mais un peu en même temps DS. Enfin, j'ai plein de petites idées comme ça. Pour ce qui est du maquillage, franchement, prenez votre maquillage habituel. Ne vous embêtez pas. Vous aurez peut-être besoin de fard noir par contre. Donc moi vous voyez j'ai plusieurs palettes. J'ai une palette Lancôme comme ça où j'ai un fard noir. Mais j'ai aussi dans la une palette de Sephora avec Sananas où j'ai un noir ici. Voilà, ça c'est pas trop mal. Je vais peut-être prendre plutôt dans celle de Sananas. Donc pour ce qui est des yeux, ça va vraiment être très sombre. Je viens prendre un gros pinceau comme ça, assez fluffy. Et je viens prendre un fard assez marronné, assez foncé. Et je vais venir en mettre de partout sur ma paupière. Hop! Faut pas hésiter à en mettre. Hop, on va venir jusqu'ici, remonter un petit peu. Et on va même venir le descendre un petit peu sous l'œil. Hop, vous voyez, ça me fait une sorte de tache tout autour. C'est la première fois que je fais vraiment une vidéo de make-up comme ça. Donc je sais pas trop, des fois j'alterne entre regarder dans mon miroir, regarder ici. J'espère que les images seront assez nettes et bien. Hop! Une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre un pinceau un peu plus, plus précis. Et là, je vais prendre le fard noir. Et là, je vais venir sur ma paupière mobile en mettre... Hop! Et ensuite, je vais y dégrader avec le haut du make-up. Je reprends mon pinceau d'avant et là, je vais un petit peu dégrader. Ça fasse un effet assez fumé. Je vais prendre un crayon noir et je vais en mettre dans ma muqueuse. Moi c'est un crayon de chez Lancôme que j'avais vu aussi en cadeau. De ce côté je vais me faire une grosse trace en noir comme une sorte de trace de pinceau. Pour ce faire je vais reprendre ça et mon fard noir et là je vais y aller. Donc je viens dans mon fard noir et je vais commencer ici. Et je vais descendre sur ma joue.
pour faire comme des traces un peu de pinceau. Vous voyez, à la fin de mes traits, je fais des mini traits comme ça pour faire comme des... à la fin d'un pinceau, ça fait des petites traces. Un là, hop, des plus petits traits. Là je mets les bases, hein. Après on va y retravailler un peu parce que là c'est pas foufou. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis et là je vais vraiment intensifier le noir qui va ici. Ensuite je vais prendre un liner noir et je vais venir faire des petits dessins à plusieurs endroits de mon visage. On va déjà commencer par les lèvres et vous allez venir faire un trait au milieu de votre lèvre. Hop, et vous le faites continuer assez bas. On va également venir faire des petits traits sur le nez. La caméra s'était coupée, donc j'avais fini de faire ce trait. Ensuite, on va aller faire un petit dégradé, vous verrez. Et on va essayer de se faire une lune ici. Et donc on va essayer de tracer les contours pour la laisser de la couleur de la peau. Donc on va faire un arc de cercle. Pas sûr qu'elle soit très belle la lune, mais bon. Ça va. On reprend notre fard noir et là on va venir un peu dégrader. On va se mettre sur notre trait et on va juste faire comme, voilà, comme si c'était un peu sale. Hop, sur le nez on va descendre un peu plus et ensuite on va faire autour de notre lune. Je vais juste hydrater un peu mes lèvres sans toucher le trait. Et j'ai même envie de rajouter... Alors je voulais faire des petites touches de blanc mais j'ai rien pour y faire. Si vous avez du blanc ça peut être super chouette. Mais on va rajouter des petits points ici. Pour nos lèvres, on va les faire un petit peu en noir dépassé. Donc là je vais directement tremper mon doigt dans le fard noir et je tapote mes lèvres mais sans être très... vous voyez ça dépasse un peu, c'est fait exprès. Je vais quand même un petit peu structurer mon visage, donc je vais venir prendre un peu de bronzer que je vais bien mettre ici. Et là, hop. Une fois qu'on en est là, on va venir passer à l'étape
la plus cool, moi je trouve, c'est de faire du coup les cicatrices, tous les trucs comme ça. J'ai perdu mes mots, enfin voilà, tous ces effets. Pour ça, pas besoin de latex ou de quoi que ce soit, d'acheter des trucs, de mettre plein de sous dedans. Vous avez juste besoin de 2 ingrédients, de la farine et de l'eau. Et je vous assure que ça fait vraiment l'affaire. Je vais préparer tout ça et je vous montre. Donc dans un petit pot, j'ai mis ma farine et mon eau. Et là, je vais prendre le cul d'un pinceau, de quelque chose, on va remuer. Et en fait, on va remuer jusqu'à obtenir une petite pâte. Bon, je n'avais plus de batterie, j'en ai profité, j'ai juste alors mis un peu de rouge. Ici, vous voyez, j'ai juste mis du rouge entre, un peu monté, là aussi. Là, j'ai fait une sorte de thread liner et ensuite j'ai fumé en rouge et au coin interne et le trait que j'ai descendu ici. Et j'ai déjà fait cette grosse balafre parce que voilà, fallait pas que je perde de temps. Mais je vais vous montrer comment on fait sur une autre. Donc pour la pâte, il faut que votre farine et votre eau, elle ait un peu cette texture, vous voyez, un peu élastique, bizarre. Ça ressemble vraiment à du latex, hein, c'est un truc de fou. Et là, vous allez venir le poser. Alors où est-ce que je vais mettre mon autre truc? Je pense que je vais m'éclater le nez. Oula. Hop. On met bien là et on n'hésite pas à faire des trucs hyper moches. Vous voyez, qu'il y ait des morceaux et tout, on s'en fout. Plus c'est moche et mieux ce sera. Hop. Et voilà. Et une fois qu'on a ça, je viens prendre un petit truc plus fin. Et là, on va venir faire le trait où on veut être ouvert. Donc là, par exemple, je vais ouvrir mon nez ici. Hop, donc j'enlève tout ça. On peut répartir un peu sur les côtés. Voilà, comme ça, là, c'est ouvert bien là. Je vous montre de plus près, mais voilà, il faut bien que vous fassiez une petite ouverture. On laisse sécher ça un petit moment et ensuite on va passer au maquillage. J'ai oublié, il fallait mettre du mascara aussi quand même, un petit peu, hein, pendant que ça sèche encore. Et alors du coup, ce qu'on va faire, comme vous voyez, donc j'ai fait ma coiffure, je vous montrerai plus après ce que j'ai fait. Hop là. Du coup là, pour le centre, on va venir prendre un peu de noir et le mettre au milieu. Ça sera vraiment pour créer l'illusion que c'est plus profond. On met du noir. Et ensuite prenez un fard rouge. Et vous passez par-dessus. Et je reprends le noir et je vais en mettre vraiment au milieu. Et ensuite je vais déborder un peu le rouge sur le tour. Ensuite je prends un fond de teint et j'en mets un peu sur mon doigt et je vais venir en mettre un peu de partout. Là c'est pas tout à fait sec, vous pouvez attendre un petit peu plus. Après ce qui est bien c'est que là en même temps ça fait vraiment dégueulasse. Ça colore bien la pâte. Et en même temps ça me colore mon truc. Hop. Donc je mets un peu de fond de teint partout. Et ensuite avec une petite brosse et je viens un peu étaler mon fond de teint. Là on voit un petit peu trop que c'est blanc. Je vais attendre que ça sèche bien et je referai un petit coup avant la fin. Et en gros voilà, et on peut reprendre un petit peu de rouge et en éclater un peu de partout. Un peu comme là. Pas trop non plus, hein. On va étendre. Hop, je vais ramener un peu les bords pour vraiment faire une jolie crevasse.
J'ai remis du rouge au milieu. On va attendre que tout ça sèche bien. Pour la coiffure, j'ai fait 2 petites tresses devant et ensuite j'ai fait un chignon hyper lâché pour venir le faire tomber un peu comme ça, vous voyez, et que ça fasse des petits cheveux. Je vais enfiler une tenue de viking et on se retrouve pour le résultat. Donc voilà pour le résultat final, je vous montre ma petite tenue et qui a pas besoin de grand chose. J'ai mis une petite jupe un peu effet peau avec un petit haut marron et une fourrure parce qu'à l'époque ils avaient beaucoup de fourrure comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vraiment un maquillage très facile, accessible à tous. J'espère vous avoir donné des idées avec cette technique de farine et d'eau. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance et la compréhension. Je ne suis pas du tout make-up artiste. Je fais vraiment ça pour aider ceux qui débutent dans le maquillage. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.